Il y avait 145 familles dans le logement de la Renaud et maintenant il en reste 12. Ce qui s'est passé, c'est que le réseau s'est installé sur la Renaud. J'ai vécu ici. Il y a eu 2 meurtres, un sous ma fenêtre et un là-bas en face. Les gens sont partis. Pour le bailleur, c'est facile. Il reste 12 familles à faire partir. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un cimetière, ça ressemble. Je m'appelle Saloua, j'habite à la Renaud depuis 60 ans et je suis la plus ancienne locataire de la Renaud. Le quartier La Renaud est constitué de 2 gros blocs d'immeubles. Un qui s'appelle les A, où il y avait 7 bâtiments, et les B. Et après, il y a l'ancien bidonville qui vont bientôt détruire. Dans cet appartement, c'était notre alimentation de quartier. Le stade des enfants, j'avais 3 jours, on habitait au rez-de-chaussée au B1. C'est mon enfance, une enfance heureuse. On n'était pas riches, mais on était heureux. C'était une famille. Tous les parents s'occupaient des enfants des autres. On allait manger chez l'un, chez l'autre. Si on ne voulait pas manger du couscous, on allait manger du yassa chez les voisins. Il n'y avait aucune différence. Il y avait 145 familles dans le logement de la Renaud et maintenant il en reste 12. Ce qui s'est passé, c'est que le réseau s'est installé sur la Renaud. Quand le réseau s'est installé, c'était le jackpot. Ça a tué la cité. Les gens sont partis. Pour le bailleur, c'est facile. Il reste 12 familles à faire partir. La Renaud, quartier fantôme pour ses derniers habitants, est vouée à la démolition par le bailleur HMP. Les locataires sont appelés à quitter les lieux. La plupart a déjà été relogés dans des quartiers qu'ils jugent déshérités. HMP n'a pas fait son boulot. C'est-à-dire que il était là que pour encaisser les loyers. L'électricité n'est plus aux normes, ils n'ont pas fait de rénovation, la plomberie n'est plus aux normes. Automatiquement, les maisons se dégradent. Est-ce que c'est normal d'avoir une planche à la place d'une porte où il y a les compteurs gaz et compteurs eau? C'est triste, surtout que moi j'ai connu que cette cité. Ça fait de la peine de voir un site comme ça partir à l'abandon. C'est dommage de ne plus entendre les cris des enfants. Oui, on est tranquille, mais il manque la vie. Je m'appelle Yamina, je vis ici depuis 1968 et voilà où j'en suis maintenant. D'ici le mois de septembre, je pense que je vais faire la cueillette de champignons. Rentrez, vous allez visiter. J'ai été inondée depuis le mois de mai 23. Voilà, vous voyez, regardez les murs, dans quel état ils sont. Vous voyez la fissure qui tape d'un bout à l'autre. Le 26 février 24, j'ai dû appeler les pompiers parce que j'étais inondée. Les murs qui coulaient, l'eau qui coulait, on dirait les chutes du Niagara, ça coulait de partout. Alors il y a eu la fissure, elle a tapé la salle de séjour, le couloir, le placard. Cette chambre qui a été inondée. Regardez les murs dans quel état ils sont. Regardez. HMP, quand j'ai déclaré moi, les dégâts des eaux, ils n'ont rien fait pendant 1 an. Il a fallu que ça soit vraiment catastrophique. Et là, ils ont fait les travaux le mois dernier. L'appart, tellement qu'il y a trop d'humidité, je ne peux même pas rester chez moi, ni dormir. Je dors chez ma voisine, je ne peux pas vivre chez moi, je ne peux pas recevoir mes petits-enfants, je ne peux pas recevoir mes enfants, ni mes amis. C'est pas normal. On m'a proposé des appartements qui ne me plaisent pas, l'environnement ne me plaît pas et je ne peux pas y aller. À mon âge, à 70 ans, j'ai vécu ici. Il y a eu 2 meurtres, un sous ma fenêtre et un là-bas en face. Et un petit, je revenais de chez le médecin, c'était 19h. Et je l'ai vu par terre. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir quand on tue quelqu'un devant vous. C'est pas la guerre. C'est pas... Quand je ferme mes yeux, monsieur, je revois ce jeune homme. Je pense à sa maman. Vous voyez, j'en parle, je suis... Alors, si je vais dans un quartier que ça me rappelle plus de souvenirs, non. J'ai eu des propositions en 2023. J'ai refusé. Déjà, ils me placent dans un quartier où c'est isolé. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a plus rien là-bas. Je fais quoi? J'ai 60 ans, je vais faire comment? Quand j'en aurai 80, si le bon Dieu m'accorde 80 ans. Je ne vais pas quitter mon appartement pour aller me jeter
n'importe où dans Marseille. Je ne peux pas dire que les autres cités ne sont pas bien. J'y habite pas, je ne connais pas les gens. Je ne peux pas dire ça. Mais sauf que plus le bailleur se bute et qui restera dans ses positions, ben, moi je pense que je resterai dans ma position aussi. Je ne partirai pas comme ça, je ne céderai pas.